Focus sur les plantes pratiques pour l'été avec vous, Laurence. Et donc, vous allez nous parler des vertus de l'aloe vera. Bravo, très Jolie joliment plante. dit. Et c'est vrai qu'entre retour de vacances pour certains, départ pour d'autres, les chanceux, on peut se dire que emporter, avoir une plante comme l'aloe vera, c'est très pratique parce qu'elle fait tout. C'est vraiment la plante SOS. Alors, c'est une succulente. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est plutôt une plante grasse dont la peau garde son eau, mais elle n'a pas de goût. Donc, c'est pas succulente parce qu'elle a bon goût. Alors, elle est quoi? Elle est calmante, apaisante? Tout à fait, calmante, apaisante. Une fois qu'on l'a pelée, qu'on a bien noté la sève jaune et puis la peau, et qu'on a récupéré la pulpe transparente qu'on peut poser directement. C'est 200 principes actifs qu'on a réussi à isoler des vitamines, des oligominéraux. Donc, on appelle ça une application en topique. Alors, si j'ai bien compris, on peut le couper à la demande, mais ça se garde un peu, cette branche, ou pas? Alors, ça se Je peux la ramener garde... chez moi? Oui, vous pouvez la ramener chez vous, c'était cadeau. Ah bah voilà, merci. Vous allez la mettre au frigo, vous allez la garder pendant 2 jours. Alors, si on la coupe un petit peu et on voit que ça suppure, hein, donc il y a ce fameux latex, et au bout de 2 jours, elle peut virer au rose. Donc, si elle vire au rose, ça va encore. Si elle vire au marron, là, il vaut mieux s'en séparer. C'est pas Et extraordinaire. si je la mets au congélo, est-ce que je peux en faire des glaçons? Mais c'est une super idée, Eh ben ça. voilà, Mais qui voilà. m'a été soufflé par vous. Une super idée. Je me suis dit, waouh. De prélever bien sûr cette fameuse pulpe, parce que je le répète, c'est la partie latex jaune qui contient l'aloïne et qui est irritante quand même. On garde cette pulpe blanche, on la met en glaçon et après on peut se faire son petit mix. Ouais. On prend des glaçons de pulpe d'aloe vera, pourquoi pas un peu d'eau de rose, c'est communément proposé dans les recettes maison. On va broyer le tout et on va pouvoir se l'appliquer en masque sur le visage ou pourquoi pas même en masque pour les cheveux. Extrêmement hydratant. Alors, dans ces crèmes, ils font pareil? Ils mettent de la pulpe, là? Alors, dans les crèmes, ils mettent de la pulpe. Ça peut être du jus vraiment frais. Alors, attention quand même aux provenances, parce que quand ça vient de très, très loin, des Amériques latines ou autres, on rajoute souvent des conservateurs. Donc, moi, je préfère qu'on vise les filières courtes. Il y en a en France? Alors, en France, depuis 2016. Alors, je salue la jeune équipe de Safran et compagnie. Ils élèvent des chevaux, ils font pousser du safran. Et depuis 2016, ils ont lancé une culture d'aloe vera. Ils ont quelques produits en tube et quelques savons, mais ils vendent surtout la plante dans des conditions bio et on peut bénéficier de cette tige. Sinon, Espagne, c'est aussi une autre filière plus courte, à part Safran Compagnie, c'est Santa Verde, où là aussi, on a quelques produits. Très belle initiative dans les montagnes d'Andalousie, où on a à la fois des produits et pourquoi pas aussi cette plante en pot. Donc, franchement, c'est quelque chose qui peut faire déco à la maison. Parce que c'est Et joli, puis, moi, je trouve. quand on a envie d'en profiter, hop, voilà, on la coupe, ouais, et voilà. puis, pas de panique parce qu'elle va repousser. Donc, Ah. mieux prendre les feuilles qui sont à l'extérieur. C'est les feuilles qui sont beaucoup plus matures. Vous disiez tout à l'heure que quand même le jaune, il faut s'en méfier. Jusqu'à quel point il faut s'en méfier? Jusqu'à quel point c'est toxique? On s'en méfie complètement. C'est toxique. C'est-à-dire que quand vous allez peler, quand je vais couper, enlever vraiment, la peler vraiment, mais voyez, avec un couteau de manière importante, je vais enlever, débarrasser et vraiment ne garder que la chair transparente. Parce que si je pose... Vous voyez la transparence de cette chair. Si je pose la sève jaune sur ma peau, là, je risque d'avoir quand même des irritations. C'est un peu gluant, ça bouge. On a des images d'ailleurs vidéo. C'est la production espagnole gentiment qui nous les a données, où on voit comment elle pèle et les équipes et elle récupère cette pulpe transparente. Alors, vous disiez, on peut l'avoir chez soi en déco. Ouais. C'est vrai que de loin, je me disais, mais ça doit piquer. En fait, ça ne pique pas. D'ailleurs, techniquement... Ouais. Laurence, ça n'est pas un cactus, si j'ai bien... Merci de le souligner. Cactus, en fait, c'est quand la plante vient des Amériques, du Mexique. Voilà. Là, ici, pourtour méditerranéen, donc on a plutôt affaire, en botanique, on dit succulente. Et donc, en plus, c'est cultivé en France et c'est celle que vous recommandez. C'est ça qui est intéressant en termes de... Alors, allez bien chercher sur les étiquettes. Aloe barbadensis, donc leaf, feuille, juice, du jus. Regardez donc la provenance. Et si vous voyez poudre, c'est possible aussi. C'est qu'on a lyophilisé, on a fait sécher très vite cette pulpe, idéalement la pulpe.
On peut même concentrer jusqu'à 200 fois les principes actifs de l'aloe vera en général dans cette poudre qu'on va réhydrater avec de l'eau. Donc attention avec quelle eau on réhydrate, bien lire les étiquettes. Et puis attention à cette poudre aussi, parce que si on met en poudre toute la branche, on va aussi mettre en poudre un petit peu le latex. Donc on est capable de mettre des produits qui sont anti-irritants, mais ça surrajoute au truc. Donc regardez bien la provenance de vos produits. On est en plein dans la transparence en ce moment dans les cosmétiques. Donc il y a le jus, filière courte, la poudre, filière courte. Dans les deux cas, on vise. Et puis sinon, la fraîche. Vous voyez, 3 options. Eh ben, merci pour tout.